Cette semaine, nous avons choisi de mettre en avant la comédie sexygénaire, avec Patrick Timsit et Thierry Lhermitte, la nouvelle adaptation de Carmen au cinéma, réalisée par Benjamin Millepied qui signe ici son premier film, la sortie de The Very Best of 1989-2023, PIA, de Texas, le groupe écossais toujours emmené par la solaire Charlene Spiteri et qui depuis 34 ans continue de sortir des tubes à la chaîne, ou encore de la formidable exposition consacrée à Warhol et Basquiat à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Cinéma sexygénaire. L'amitié n'a pas d'âge. Deux amis, Michel et Denis, âgés de plus de 60 ans, traversent au même moment une période de difficultés financières. Pour se renflouer, ils se lancent dans le mannequinat senior. Une comédie douce amère sur le rapport à l'âge et la perspective de la retraite, portée par le tandem Patrick Timsit et Thierry Lhermitte, deux acteurs très complices dans la vie. Plus que des retrouvailles, c'est une histoire qui continue entre Patrick et moi, confie Thierry Lhermitte. On a tourné pas mal de films ensemble depuis Un Indien dans la ville, L'Américain, Le Prince du Pacifique, Alors on danse. Et on est amis de longue date. La perspective de jouer en duo était vraiment sympa. Son partenaire précise que c'est surtout l'histoire qui l'a convaincu de jouer dans Sexygénaire. Avec Thierry, on est très amis, on peut dîner ensemble quand on veut, pas besoin de prétexte pour se voir. Sexygénaire, de Robin Sykes, avec Patrick Timsit, Thierry Lhermitte. En salle droit d'auteur 24/25 films, Apollo Film, Orange Studio, France 3 Cinéma. Carmen Olé. Benjamin Millepied vient de réaliser son premier film. Il y revisite le grand classique Carmen, qui a, dit-il, bercé son enfance. L'histoire, adaptée par ses soins, est celle d'une jeune Mexicaine, qui tente de traverser la frontière et tombe sur une patrouille américaine. Aidan, un ex-marine souffrant d'un syndrome post-traumatique, lui sauve la vie en tuant l'un des siens. Le duo, formé par la star mexicaine Melissa Barrera, Scream, et le nouveau chouchou d'Hollywood, Paul Mescal, le prochain Gladiator, trouve refuge dans un club tenu par la tante de Carmen, l'excellente Rosy de Palma. La musique et la danse leur offrent alors un moment suspendu dans leur folle cavale. Un film aussi esthétique qu'incandescent. CN Carmen, de Benjamin Millepied, avec Melissa Barrera, Paul Mescal. En salle droit d'auteur Ben King, Goalpost Pictures Music Texas. Les Écossais n'ont pas perdu le fil depuis 1989 et I Don't Want a Lover. Les Écossais de Texas ont confirmé album après album, 10 au total, un talent indéniable pour produire des tubes à la chaîne. Say What You Want, Allo, Summerson et plus récemment The Conversation. Oui. Pour mieux s'en rendre compte, plongez-vous dans les 24 titres, dont 2 inédits, de la compilation The Very Best of 1989-2023, PIA, qui sort le 16 juin. Pas mal pour une coiffeuse de Glasgow, non ? S'amuse la charismatique Charlene Spiteri, à la tête du groupe depuis le début, et qui se félicite de toujours ressentir la même énergie et les vibrations entre eux. L'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour Texas. Ch droit d'auteur Julian Broad Exposition Basquiat X Warhol, à 4 mains de génie dans la lumière. Attention événement. L'effervescence créative, née de la rencontre entre Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat, fait l'objet d'une immense exposition à la Fondation Louis Vuitton, à Paris.
présenté en 1982, les deux artistes ont collaboré pendant 2 ans, entre 1983 et 1985. Au départ, celui qui n'est qu'un débutant remarqué par ses graffitis sur les murs de Manhattan se contente d'interventions sur les toiles du pape de la pop art. Puis au fur et à mesure, il peigne à 4 mains, dans une fusion totale. Je crois que ces tableaux que l'on fait ensemble sont plus réussis quand on ne peut pas dire qui a fait quelle partie, écrira Warhol dans son journal. En témoigne la centaine d'œuvres exposées dans le cadre majestueux de la Fondation Louis Vuitton, depuis la première peinture les représentant côte à côte, Do Cabeza, jusqu'aux 10 punching bags, ces sacs de boxe customisés jamais exposés de leur vivant. On trouve également d'innombrables photos et des objets personnels, comme des chaussures de Basquiat ou le couvercle de poubelle qui lui servait de palette. Des œuvres de Keith Haring ou Kenny Scharf montrent également le bouillonnement artistique de New York au début des années 80. Incontournable. J.Ch. Basquiat x Warhol, à 4 mains, à la Fondation Louis Vuitton, info sur www. FondationLouisVuitton.fr. Droit d'auteur The Andy Warhol Foundation for the Visual Art Incorporé. Licensed by Haddad, Paris 2023. Crédit photo, droit d'auteur 24/25 Film, Apollo Film, Orange Studio, France 3 Cinéma.